Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Une parabole des temps modernes. Un jour, un propriétaire de duplex loue la moitié de sa maison à une famille de 5, dont l'appartement était devenu trop petit. La famille a accepté de faire un peu d'entretien autour de la maison en échange d'une baisse de loyer. Ils étaient tellement reconnaissants que le premier hiver, leur premier au Québec, la neige a été enlevée, le sel répandu en un temps record. Au printemps, voulant prendre aussi bien soin des plates-bandes, toute pousse qui se pointait le bout du nez a été arrachée. Les mauvaises herbes comme les vivaces. Ils voulaient bien faire, mais ils n'avaient pas assez d'expérience pour distinguer entre une mauvaise herbe et une fleur. Et n'oublions pas que parfois les mauvaises herbes des uns, ce sont les fleurs des autres. Nous n'avons qu'à penser à l'évolution de l'attitude populaire envers les pissenlits, par exemple. De peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'une et l'autre croître ensemble. Qui n'a jamais fait du tort tout en voulant faire le bien? Qui n'a jamais jugé ou agi trop vite, de manière trop zélée? La parabole de ce matin est un appel à l'humilité. Souvenons-nous toujours que notre vision du monde est toujours partielle. Même notre conception du bien et du mal. Même notre vision de ce qui soutient et ce qui étouffe la vie. Et si ce qui est vrai pour les pissenlits était aussi vrai pour d'autres espèces dans le royaume de Dieu. Si d'autres mauvaises herbes pouvaient elles aussi être bénéfiques à leur manière, si on les laissait croître. L'idée n'est pas si farfelue que ça. On n'a qu'à regarder certains héros de la Bible pour en trouver des exemples. Prenons Jacob, par exemple. Ce matin, nous le croisons sur la route d'Aaron. Et en fait, ce n'est ni l'autoroute des vacances, ni un chemin de pèlerinage. Ce n'est ni un temps de sabbat, ni un temps de prière. Jacob ne cherche pas Dieu. Il cherche à sauver sa peau. Après avoir dupé son frère Ésaü pour s'emparer de ses droits de fils aîné, Jacob a dupé son père pour que ce dernier lui donne la bénédiction qui revenait à Ésaü. Et Ésaü est furieux et se jure de tuer son frère dès que leur père mourra. Jacob part se réfugier chez son oncle pour repartir à zéro. En chemin, le coucher du soleil le surprend et il doit s'arrêter pour la nuit. L'endroit où il s'installe n'est pas des plus accueillants. La traduction de la Bible que nous avons nous dit qu'il prit une pierre et on fit son chevet. Selon certains biblistes, une autre traduction possible serait « il prit une pierre et la mit à sa tête ».
c'est-à-dire qu'il plaça la pierre de façon à ce qu'elle lui protège la tête. Mais que cette pierre ait servi d'oreiller ou de mesure de sécurité, peu importe. Le message est clair. C'est loin d'être le plus chic des gîtes du coin. Mais Dieu est là. Et cet endroit dangereux et si peu accueillant devient une maison de Dieu. Un lieu privilégié pour une rencontre personnelle avec l'Éternel. La maison de Dieu, c'est notre sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où on trouve un abri, un refuge. Au cœur des dangers et les défis de nos vies, Dieu est là. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Et même si nous le cherchons activement, même si nous ne le cherchons pas activement, Dieu peut nous rattraper. Et par sa puissance qui agit en nous, Dieu peut nous bénir au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Comme Dieu l'a fait pour Jacob. Ça ne change rien que ce dernier met des conditions à sa fidélité. Jacob dit, si le Seigneur me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu, et je lui donnerai le 10e de ce qu'il m'accordera. Ce qui importe, c'est que de son côté, Dieu ne met pas de conditions à son amour. Dieu tient sa promesse d'être près de son peuple, de le protéger et de lui donner la vie en abondance. Non selon les mérites des gens plus ou moins fidèles, mais plutôt selon la bonté et la grâce divine. Dieu nous dit à nous toutes et tous, « Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Il n'y a pas de « si » rattaché aux promesses de Dieu. Dieu agit en nous non selon nos mérites, nos comportements visibles, mais selon son amour et sa grâce qui sont répandus dans nos cœurs. Dieu agit selon ce qui est en dedans. Seigneur, tu m'as scruté et tu sais tout de moi. Dieu sait ce que nous sommes, ce que nous avons en dedans de nous et ce dont nous sommes capables. Aussi, Dieu connaissait-il Jacob mieux que nous. Dieu savait d'avance que nous ne saurons pas si nous ne poursuivons pas notre lecture. Au fond de cet homme qui fuit et tout, se cache la force et le courage de lutter avec Dieu et les hommes et d'en sortir plus fort. Dieu savait d'avance la transformation éventuelle de Jacob en Israël. Et Dieu nous connaît, toutes et tous, de cette manière. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ma volonté pour ta vie. Cette promesse est faite sans condition. Mais elle confère à Jacob et à sa descendance, jusqu'à nous et à notre descendance, une responsabilité.
En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Grosse responsabilité, certes, mais Dieu sème en nous le potentiel d'être une bénédiction pour d'autres. Même en ceux et celles qu'on pourrait prendre pour de mauvaises herbes, bonnes à rien. Qui sommes-nous pour juger? Voyons-nous au fond des cœurs? Comme Joël le disait la semaine dernière, un bouquet de pissenlits peut être une bénédiction pour qui a les yeux et le cœur pour le recevoir. Ça, c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de mon ministère en milieu carcéral. Je rends grâce à Dieu si j'ai pu être une bénédiction pour l'un ou l'autre des détenus ou des ex-détenus que Dieu a mis sur ma route. Mais je peux dire avec certitude que j'ai été bénie par beaucoup d'entre eux. Ces pissenlits, eux qui sont souvent qualifiés de rien d'autre que de livrets. En eux, par la grâce de Dieu, j'ai la conviction d'être une meilleure pasteur, une meilleure citoyenne et un meilleur être humain. Être une bénédiction, c'est dire du bien de l'autre. C'est reconnaître sa valeur et chercher à promouvoir son épanouissement. Être une bénédiction, c'est aller au-delà des stéréotypes et des préjugés. C'est passer des excuses à la réconciliation. C'est sourire à quelqu'un plutôt que de fuir son regard. C'est ne pas remettre demain un courriel ou un coup de téléphone que nous devrions envoyer ou faire aujourd'hui. C'est nous passer de quelque chose pour que quelqu'un d'autre ait sa juste part des richesses de notre planète. Jacob a pu devenir une bénédiction. Et si Jacob a pu devenir une bénédiction, vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Par la grâce de Dieu et l'œuvre de l'Esprit du Christ en nous, nous sommes de la descendance de Jacob. Nous avons toutes et tous la responsabilité et le don de la bénédiction. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.